quand on médite, comme ça, puis qu'on est là, puis qu'on cherche à faire le calme mental. Et puis on a l'impression qu'on y arrive très bien 1 minute. Mais que s'il faut rester 5 minutes, c'est vraiment, voilà, on est là, on s'impatiente, on ne peut pas, comme ça. Mais si on arrive 1 minute, pourquoi donc on n'arrive pas à faire 5 minutes? Parce que quand on parle de 5 minutes au lieu d'1 minute, on ne parle pas de 5 heures au lieu d'1 minute. On parle de 5 minutes. Si on arrive à faire 1 minute sans aucun problème, et qu'on a du mal à faire 5 minutes, eh bien, on peut décider que dorénavant, on fera plus 5 minutes, mais on fera 5 fois 1 minute, de suite. C'est-à-dire, dès que naît l'impatience, on se replace, et comme si on faisait ça, on recommence, quoi. Comme si on fait ça pour la première fois. C'est la première minute qu'on fait. On recommence, on est tranquille. Voilà. Et ça, c'est du raisonnement aussi. Comprendre notre situation et cette méprise aussi qui nous fait chercher un petit peu en dehors ce qu'on peut trouver qu'à l'intérieur. Donc on utilise une métaphore qui est intéressante. C'est la métaphore du miroir. C'est-à-dire, quand vous vous regardez dans un miroir et que votre visage est propre comme ça, eh bien sûr, vous voyez un visage propre qui se reflète dans le miroir. Et si votre visage est sale, émaculé de boue par exemple, eh bien vous voyez un visage sale, émaculé de boue. Et bien y regarder, en réalité, le reflet lui-même, il n'a pas d'existence. C'est seul le visage, lui, existe. Il est propre, c'est le visage qui est propre ou sale, c'est tout. Mais on est dans cette situation où on oublie le visage et on tient le reflet pour quelque chose de réel. Tout ça pour dire que c'est la nature de l'esprit qui fait qu'on va expérimenter plus ou moins de bonheur. La nature de l'esprit, selon qu'elle est positive ou négative, disons les choses comme ça, eh bien ça change beaucoup de choses et ça se reflète dans les apparences extérieures. C'est-à-dire quelque chose qui peut être merveilleux, eh bien on peut très bien le percevoir comme vraiment désagréable. En fait, ça nous renvoie à notre propre image. C'est parfois dur à comprendre d'emblée, ça aussi. Donc il faut l'expérimenter. Autrement dit, le bonheur, il ne viendra pas de la réorganisation du monde extérieur, d'accumuler telle ou telle chose, quoi. Mais vraiment, il s'agit beaucoup plus d'entreprendre une réforme intérieure et de distinguer ce qui nous est profitable, c'est-à-dire ce qui nous est profitable pour notre esprit, et au contraire de ce qui est nuisible pour notre esprit. Et tant qu'on se méprend, eh bien on demeure impuissant donc à s'établir dans un bonheur stable. On demeure impuissant à éviter aussi toutes ces résurgences continuelles de souffrance, quoi. Et on peut persister à espérer trouver le bonheur dans des choses extérieures, mais on sera toujours déçu, à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'établir dans quelque chose de stable, parce qu'on sera toujours dépendant de l'extérieur. Voilà. Donc ce qu'il faut nettoyer, c'est son visage, quoi. S'il y a de la boue, puis qu'on nettoie son visage comme ça, on va regarder et on verra qu'il n'y aura plus rien sur le miroir, il n'y aura plus de boue qui se reflètera dans le miroir. Parce que sinon, nous, on est dans une situation où quand on voit le reflet comme ça, on prend un chiffon, on prend un détergent, on frotte le miroir, et puis on se dit, mais oh, j'ai un super chiffon, j'ai un super produit, et ça ne part pas, comment ça se fait? On est dans cette situation. Il faut arrêter. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas la bonne solution, donc il faut essayer autre chose. Donc si on vous propose autre chose, pourquoi pas essayer? Peut-être vous allez vous rendre compte que ça marche.